Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue le 16 janvier. Dans son mot d'ouverture, la mairesse Labbé a offert ses condoléances aux familles de 2 citoyens récemment décédés que le Conseil avait par ailleurs honorés l'automne dernier. Je veux offrir mes plus sincères condoléances à la famille d'Yves Beaulieu, qui est décédé au début du mois de janvier. Mes pensées sont avec vous, ainsi qu'à la grande famille de notre service incendie, qui a perdu l'un de ses précieux membres. On a eu l'occasion d'honorer M. Beaulieu en octobre dernier, de lui remettre une 2e barrette au nom de la gouverneure générale qui soulignait ses 40 années de service comme pompier à la ville de Chambly. Merci pour votre service, pour votre conduite distinguée, pour votre travail effectué avec efficacité, M. Beaulieu, et toutes nos sincères condoléances à la famille. Je vais également adresser toutes mes condoléances, mon soutien à la famille de Samuel Camiran, qui nous a quittés lui aussi en début d'année. Le conseil municipal a eu le bonheur d'honorer, de rencontrer Samuel comme citoyen d'exception en décembre dernier. On a tous conservé sa petite carte sourire avec nous. Pour son apport à la cause de la taxi, mais surtout pour son exemple de courage, de dépassement de soi et de résilience, Samuel va rester une inspiration pour nous tous. Malgré la maladie, il a vécu à vive allure et il a su marquer toute la communauté. Merci encore, Samuel, et encore une fois, mes condoléances aux 2 familles. L'embauche d'étudiants pour les emplois d'été à la ville débutera très prochainement. Alors que la municipalité va débuter sa campagne de recrutement étudiant dès le 22 janvier, vous trouvez qu'on s'y prend tôt, moi aussi, mais on a 150 étudiants et même plus qui doivent s'inscrire, en fait, qui doivent rejoindre nos rangs pour être sûr de remplir toutes nos équipes pour la saison estivale. Donc, on s'y prend tôt. Une brigadière de Chambly est honorée par le Conseil. Je souhaite terminer en rendant hommage à Mme Louise Leduc, qui vient tout juste de remporter le concours du prix Le Brigadier favori du Canada, pas rien, du Canada, et elle est ici à Chambly. C'est organisé par Parachute, un organisme national canadien de bienfaisance qui est dédié à la prévention des blessures. Depuis plus de 40 ans, Mme Leduc se dévoue pour assurer la sécurité des enfants de la ville de Chambly. Cette dernière guide d'ailleurs les écoliers de l'intersection Deneau-Lebel depuis plus de 30 ans. Merci, Louise, pour votre travail et encore, bravo. On procédera à la réfection du chemin de la Grande Ligne. C'est l'adoption du règlement final d'emprunt 2023-1516 décrétant une dépense et un emprunt de 3 630 000 pour la réfection du chemin de la Grande Ligne à l'ensemble sur 25 ans. Jean-François Monard, je le propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Mondard et Madame Dubois. J'en profite pour confirmer qu'on a eu la confirmation de la subvention. Un règlement d'emprunt est adopté pour rénover la caserne de pompiers. Au 4.4, c'est l'adoption du règlement final d'emprunt 2023-1517 décrétant une dépense et un emprunt de 19 100 000 pour les travaux d'aménagement de la caserne à l'ensemble sur 25 ans. Serge Savoie, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Savoie et Monsieur Carey. Le Conseil de ville appuie la mise sur pied d'un registre des loyers. Voici Madame la conseillère Dubois. Appui à l'organisme Vive en ville visant l'adoption d'ici le printemps 2026 d'un registre des loyers publics universel et obligatoire pour répondre rapidement à la crise de l'habitation et pour appliquer adéquatement le contrôle des loyers prévu par la loi. Si je peux rajouter que nous savons que la crise de l'habitation exige une intervention urgente de la part du gouvernement du Québec et qu'un effort de stabilisation des loyers est un premier pas nécessaire. En voici la résolution. Que le Conseil municipal de la ville de Chambly appuie la demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec d'adopter d'ici le printemps 2026 un registre des loyers publics, universel et obligatoire pour répondre rapidement à la crise de l'habitation et pour appliquer adéquatement le contrôle des loyers prévu par la loi. Colette Dubois, je propose. Et Justin Carré, je l'appuie. Madame Dubois et Monsieur Carey. Le Conseil de ville octroie un contrat pour l'élaboration d'un portail Internet pour la ville de Chambly. Les explications de Monsieur le conseiller Thibault. Nous avons l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la création d'un portail citoyen et les frais d'utilisation annuels pour 3 années à l'entreprise Blanco au montant de 62 201,48 incluant les taxes applicables. Cette entreprise-là œuvre dans la création de portails citoyens pour diverses villes au Québec. Ils ont plusieurs projets déjà en cours et déjà livrés.
Ceci va nous permettre de consolider nos plateformes de demande citoyenne, de contact avec les citoyens, d'information citoyenne et nos services aux citoyens en un seul endroit. C'est une offre de service qui va nous permettre de centraliser le tout pour rendre les choses plus faciles et plus conviviales pour nos citoyens. Alors, Jean-Philippe Thibault, je propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Thibault et Monsieur Ricard. Madame Dubois présente une résolution octroyant un contrat de service à la suite d'un appel d'offres. Octroi du contrat DPAGE 2024-17 relatif à des services professionnels pour le réaménagement du parc Jean Bugonnaise à la firme Carine Architecte Paysagiste KAP Inc. pour un montant de 76 348,38 incluant les taxes applicables. Je vous fais part de la résolution à la suite d'une demande de prix auprès de 3 fournisseurs et 2 offres ont été reçues. Chacune des soumissions reçues a été analysée en regard des documents de demande de prix par l'équipe approvisionnement de la Ville de Chambly, dont Maître Alexandra Pagé est la chef de cette division. Ce projet est inscrit au programme des immobilisations 2024, 2025, 2026 et c'est avec fierté pour nos citoyens que moi, Colette Dubois, je propose ce beau projet qui, en passant, fait partie du district 3 Charles-Michel de Salaberry, un projet au-dessus de 850 000 $. Ce sera un parc complètement neuf, Madame la mairesse. Merci, Mme Dubois. Justin Carré, je l'appuie. Madame Dubois et Monsieur Carey. D'ailleurs, dans le cas de ces réflexions complètes-là, on a commencé à avoir l'habitude, on va présenter les concepts aux citoyens, donc les citoyens auront leur mot à dire aussi. On va leur demander leur collaboration dans les prochains mois. Le parc Jean Bugonnaise fera l'objet de certains travaux d'aménagement. Monsieur le conseiller Talbot. Le 6.5, c'est l'octroi conditionnel du contrat GE 2023-22 relatif à des travaux de rénovation de l'édifice Joseph Ostilly à l'entreprise Rénovation Alexandre Léveillé Inc. pour un montant de 3 707 305,64 incluant les taxes applicables. Tout ça considérant le retour du MAMACH et notre règlement d'emprunt, puis on s'estime confiant dans tout ça. Donc voilà. Madame Labbé explique que les raisons qui motivent l'autorisation de travaux nécessitant une dérogation mineure à la réglementation municipale. Le premier point, c'est le point 7.1, c'est une demande de dérogation mineure au 1765 Avenue Bourgogne visant à autoriser une superficie maximale de surface pavée de 40 % de l'emplacement plutôt que 25 % dans le cadre de la construction d'un bâtiment mixte comprenant un commerce de restauration au rez-de-chaussée et 15 logements aux étages. C'est une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Je pense que c'est important de faire une petite mise en situation parce que ça peut avoir l'air comme si c'était un retranchement qu'on faisait là, au détriment de l'emplacement. Il faut bien comprendre cet emplacement-là. En fait, ce qui arrive, c'est que présentement, cet emplacement-là est déjà à 80 % pavé, donc à 80 % un espace de stationnement. Dans le contexte où on est dans notre PPU Centre-Ville, on a demandé d'avoir en fait une servitude de passage là, pour l'utilisation. En fait, il y a une servitude de passage pour les installations de la marina, mais on a aussi demandé là, de céder un espace de la bande riveraine. Donc, pour plein de considérations, c'est très, très difficile, en fait, si on veut permettre le redéveloppement de cet espace-là. Il faut avoir une certaine souplesse dans l'application de notre règlement du PPU Centre-Ville. Donc, on a vraiment étudié la demande de dérogation mineure avec les différentes considérations. Puis, ce qu'il faut rappeler, là, c'est que pour octroyer une dérogation mineure, on a en fait plusieurs conditions. Donc, une dérogation mineure, je vais vous les nommer, les 5 conditions, en fait. La personne qui fait une demande de dérogation mineure subit un préjudice sérieux de l'application du règlement sur le zonage ou du règlement sur le lotissement. Donc, dans ce cas-ci, c'est un préjudice sérieux parce qu'avec l'application du règlement de zonage, si on lui demande de respecter le pourcentage maximal de surface pavée de 25 %, ce sera impossible de construire un nouveau bâtiment principal sur l'emplacement. Donc, à elle seule, juste la servitude, ça correspond à 20,2 % de la surface de l'emplacement. Ça devient donc excessivement difficile. Ensuite, le droit des immeubles voisins. La dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, dans ce cas-ci, on n'est pas
Ce n'est pas le cas. On doit être en conformité aux objectifs du plan d'urbanisme. La dérogation mineure, dans ce cas-ci, ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme tout à fait, et même ceux du PPU Centre-Ville. On a la bonne foi du requérant. Bien sûr, si les travaux n'ont pas débuté, ça nous démontre la bonne foi du requérant. C'est le cas ici, donc il n'y a rien qui a été débuté. Et bien sûr, les frais de la dérogation mineure doivent être payés. Ils ont été acquittés le 18 juillet 2023. Donc, suite à l'étude de cette situation-là, on recommande donc d'accorder la demande de dérogation mineure et de permettre le redéveloppement de ce magnifique site au bord de l'eau. Un PIIA est étudié par le Conseil concernant un bâtiment prévu sur les terrains de la marina. M. Thibault explique. Demande de révision d'autorisation de construire un bâtiment mixte sur l'emplacement de la marina situé au 1765 avenue de Bourgogne, soit le lot 2 346 985 et le lot 2 575 500 du cadastre du Québec. C'est toujours dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. C'est une recommandation favorable du comité consultatif avec conditions, et les conditions sont les suivantes. Qu'un écart de 15 cm est acceptable pour l'ensemble des marges, qui est généralement prévu. Prévoir une allée d'accès double en sens d'une largeur minimale de 7,5 mètres pour les véhicules. Recouvrir les allées de circulation d'un pavé percollant ou d'asphalte poreux afin d'assurer une perméabilité. Et le tout est conforme au plan détaillé ci-dessous qui est énuméré en rubrique. Alors, Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault et Monsieur Talbot. M. Savoie présente une résolution d'appui financier pour l'organisation d'activités pour la jeunesse. Au 8.3, une entente triennale entre l'organisme reconnu, le Centre Amitié Jeunesse de Chambly, Inc., communément appelé la Maison des Jeunes, et la Ville de Chambly pour un montant de 20 000 $ annuellement pour les années 2024, 25 et 26, et ce, pour des activités et des services aux adolescents du territoire de Chambly. J'en fais la proposition. Colette Dubois, j'appuie. M. Talbot donne les détails d'une entente octroyant 9 800 $ au Centre de bénévolat de la Rive-Sud pour des services d'aide auprès des aînés en situation d'isolement ou de vulnérabilité. L'engagement de l'organisme, c'est de garantir la présence d'un travailleur de milieu sur une période de 50 semaines comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Les heures d'intervention directe auprès de la clientèle visée doivent totaliser 350 heures par année, ce qui représente l'ajout d'une journée de travail de 7 heures par semaine. Après ça, il y a des délais administratifs, tout ça, mais on peut quand même noter aussi, dans le fond, qu'il y a la participation à la promotion auprès de la clientèle, des activités de programmation de la Ville, en distribuant, entre autres, des dépliants et en incitant les aînés à participer aux activités lorsque leurs conditions le permettent. La documentation qui va être préparée par la Ville est remise à l'organisme pour distribution directement sur le terrain. Et puis, du côté de l'organisme, de remettre annuellement à la Ville de Chambly, au plus tard, 90 jours après la fin de son année financière, le rapport d'activité annuel incluant la ventilation des dépenses associées à la présente entente, les états financiers, les statistiques de fréquentation pour l'ensemble des programmes offerts et la liste des administrateurs à jour de l'organisme, et informer la Ville par écrit de toute modification apportée en cours d'année. Chambly conclut une entente triennale avec les villes de Richelieu et de Carignan pour l'utilisation et la gestion du jardin communautaire. Les explications de M. Thibault suivies de celles de Mme Labbé. Je tenais simplement à rappeler que c'est la Société d'horticulture qui était présente à la journée porte ouverte du garage de Chambly pour remettre gratuitement des plantes indigènes et des plantes justement qui sont retrouvées dans le bassin du Richelieu pour qu'on puisse les faire revaloir dans nos jardins. Alors, je suis très heureux d'annoncer cette entente triennale. Jean-Philippe Thibault, je propose. Merci. Et Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Thibault et Monsieur Carey. Vous allez voir passer des ententes triennales comme ça un peu plus souvent. On a adopté une politique de soutien aux organismes. Notre objectif, c'était justement de simplifier la tâche à nos organismes, de pérenniser les ententes avec eux, puis de les rendre très confortables et confiants qu'ils auront le soutien de la Ville sur des périodes un peu plus longues. Comme d'habitude, on a conclu la séance du Conseil municipal de Chambly par les messages livrés par les conseillers de district. Cette fois, Mme Dubois initie l'exercice. Je vais vous parler le premier sujet de la page Facebook des organismes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à vous
inscrire dès maintenant à la page Facebook portant le nom « Organismes et communautés Chambly ». Cette page est administrée par le Service des communications et relations avec les citoyennes, citoyens. Elle est dédiée dans son entièreté aux différents organismes œuvrant en sport, loisirs et culture et communautaires de la municipalité. Elle vous informe sur la programmation, les activités, les périodes d'inscription, les messages d'intérêt public, le recrutement et surtout sur la valorisation de nos bénévoles. Comme deuxième sujet, parlons de rendez-vous diapason. Qui dit nouvelle année, dit nouveau rendez-vous diapason. Vous avez été nombreux au rendez-vous 2023 et nous comptons sur votre grande participation pour la prochaine année. Je souligne à nouveau, c'est toujours une belle occasion de se rencontrer entre amis et de profiter d'une belle après-midi bien confortable dans notre belle salle d'Elma-Albany. Dans le cadre de cette série de spectacles, le Pôle culturel de Chambly accueillera l'artiste Mme Catherine Sénard le jeudi 15 février, 14h. Celle-ci vous amènera vers les succès de Stéphane Venn, l'auteur-compositeur aux nombreux succès. Les billets sont déjà en vente, sans oublier que les citoyennes, les citoyens de Chambly bénéficient d'un tarif spécial. M. Savoie, de son côté, évoquait les services offerts aux personnes les plus démunies. Donc, à titre de rappel, je tiens à mentionner que je représente le conseil municipal de la ville de Chambly sur la table de concertation en itinérance, justement, pour le grand territoire Haut-Richelieu, Rouville et Chambly-Carignan. Et, comme vous le savez certainement, malheureusement, le phénomène de l'itinérance est toujours très présent au Québec et en fait même de plus en plus. À Chambly, nous, on a une situation d'itinérance cachée, surtout, l'itinérance visible. Donc, il y a plusieurs services qui existent ici localement. Nos organismes communautaires là, œuvrent à peu près tous là, à aider dans des situations bien particulières. Mais les services, disons, d'hébergement spécifiquement et de centres de jour sont situés dans la ville-centre, là, qui est Saint-Jean-sur-Richelieu. L'organisme Action Dépendance, à titre d'exemple, qui offre l'hébergement pour aussi, quand je dis ça, ça inclut là, pour les citoyens de Chambly, naturellement. Donc, le service, l'organisme Action Dépendance offre de l'hébergement. Il y a également un centre de jour qui existe sur la rue Boutier, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui offre des repas. Et également, lorsque le mercure va en dessous de moins 20 degrés, il y a une halte chaleur qui est ouverte toute la nuit à ce centre de jour-là. Donc, pour éviter là, que quelqu'un se retrouve dans une situation à geler dans un banc de neige toute la nuit, ce qui n'est pas à recommander naturellement. Évidemment, nos citoyens de Chambly, ils peuvent aller aussi à Longueuil, ils peuvent aller à Montréal, mais donc, nous, de façon générale, on les envoie. Là, on fait partie de ce territoire-là et les services sont situés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les organismes desquels je vous parle, que ce soit le Centre de jour, le SPOT, que ce soit Action Dépendance ou les différents organismes communautaires de Chambly, tout ça se retrouve sur le répertoire en ligne qui s'appelle assisto.ca. Donc, je vous invite à aller sur ce répertoire. C'est très intéressant et surtout, il y a toutes les coordonnées des organismes. On peut les soutenir aussi, ces organismes-là, en faisant des dons de vêtements ou de nourriture ou toutes sortes de choses. Monsieur le conseiller Carey a rappelé la disponibilité des services environnementaux offerts par l'administration municipale. En fait, j'aimerais vous rappeler en fait que l'écocentre sera ouvert justement dans le but d'encourager cette nouvelle résolution-là que vous avez prise. L'écocentre sera ouvert durant tout l'hiver à compter d'une fois par mois. Et les deux prochaines dates vont être le 10 février et le 9 mars. Donc, ce sont des samedis de 8h à 15h. Et il y a également aussi, pour ce qui est des résidus domestiques dangereux, il y a chez Veolia que vous pouvez aller porter. La prochaine date sera le vendredi, le 2 février, de midi à 19h. Allez sur le site de la ville de Chambly pour voir les matières acceptées exactement, là, toutes les matières acceptées à l'écocentre.
Et aussi, bonne nouvelle, on a reconduit, vous connaissez déjà notre programme de subvention, les subventions environnementales. Vous êtes déjà familier avec les couches lavables, les produits d'hygiène féminine, le baril de pluie, récupérateur d'eau de pluie, l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Vous connaissez déjà ça. L'année passée, on a ajouté également les subventions pour l'achat de vélos et d'accessoires de vélos dans le but d'encourager la mobilité active. Et j'aimerais vous dire que ça a été très, très populaire et qu'on a décidé de le reconduire. Donc, voilà. Puis toutes les subventions sont évidemment disponibles sur le site à la section environnement de notre site Internet de la Ville de Chambly. Donc, la Ville organise prochainement 2 activités de plein air hivernales pour les citoyens de Chambly. Monsieur le conseiller Molnar. J'invite, dans le fond, tous les citoyens à une journée d'initiation au vélo à pneus surdimensionnés. Fat bike, hein? On va appeler les choses ainsi, on va se permettre l'anglicisme. Donc, c'est le dimanche 28 janvier de 10h à 15h au Parc naturel des Ruisseaux. J'y serai avec quelques-uns de mes collègues, dont Mme Labbé, qui nous accompagnera pour l'occasion. C'est une activité qui est organisée par notre partenaire qu'on connaît bien, j'en parle conseil après conseil, Plein Air Chambly. Sur place, d'ailleurs, il sera possible d'emprunter gratuitement un vélo de type fat bike et de s'aventurer dans les sentiers pour une balade d'initiation. J'invite à consulter le site Plein Air Chambly, le site Facebook de Plein Air Chambly, qui est l'organisme qui s'occupe de la gestion des pistes, donc pour en savoir davantage sur cette journée d'initiation. Deuxième événement pour lequel je vous invite, soirée polaire, donc enfilez vos vêtements chauds et vos patins. Les soirées polaires sont de retour pour 5 éditions uniques de patinage avec musique vibrante et éclairage flamboyant sur l'anneau de glace du parc Robert-Lebel. Différentes thématiques sont prévues pour chacune des soirées. Aucune inscription requise. Consultez le site Internet de la Ville pour avoir des détails ou les réseaux sociaux. On m'a dit que si vous étiez là l'an passé, ça va être bonifié, donc plus de lumière, plus d'éclairage. Ça va être un événement encore plus grandiose que l'an passé. M. Talbot a complété cette présentation à caractère ludique. Et un rendez-vous, moi aussi, de mon côté, le rendez-vous glacé, tout juste le jour avant le 28 janvier, le dimanche, là, pour ce qui est des fat bikes. Donc, le samedi 27 janvier, le Parc des Ateliers va prendre des airs de fête avec le rendez-vous glacé. On vous propose une édition sous le signe du plaisir et des jeux d'hiver. Une journée de pur bonheur dans une ambiance chaleureuse, pas trop pour garder la neige tout de même. Puis, on vous suggère également une foule d'activités amusantes, canot sur neige, multiski, jeux de kermesse d'hiver. Si vous ne savez pas c'est quoi des jeux de kermesse, googlez comme nous qu'est-ce que sont des jeux de kermesse d'hiver. Danse et plus encore. Puis, pour les enfants, on pourra expérimenter la butte à glisser puis s'amuser dans les jeux gonflables. Et là, c'est vraiment intéressant. Pour tous, du chocolat chaud gratuit. Gratuit, je répète, gratuit. Quand c'est gratuit, c'est encore meilleur. Et des ateliers de ski de fond pour les jeunes de 5 à 12 ans qui seront offerts par Parc Canada, qui est un de nos partenaires, d'ailleurs, qu'on tient à remercier. Un précieux partenaire pour tous les projets qui se déroulent sur le lieu du Parc des Ateliers. L'avenir de l'ancien golf fera l'objet d'une importante présentation par les membres du Conseil de Ville à l'occasion d'une assemblée spéciale d'information qui se tiendra le 22 janvier et qui sera aussi web-diffusée en direct du pôle culturel de Chambly. Voici M. Thibault. En 2022, nous avions adopté une position claire à travers le RCI de la Communauté métropolitaine de Montréal avec un numéro 2022-97 qui concernait le secteur qui présentait un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel afin de confirmer notre intention de créer un sanctuaire naturel au cœur de notre ville en préservant notre environnement, mais aussi en offrant un lieu de détente et de rencontre pour tous ses citoyens. Dans les derniers mois, portés par les nombreuses discussions que j'ai eues avec les résidents de mon secteur et leurs préoccupations, en collaboration avec mes estimés conseils ici présents ce soir et même absentes,
Nous avons donné un mandat clair à la direction générale et M. Auclair a relevé le défi avec ses collègues haut la main. Trouver une solution concrète pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens avec les parties prenantes du dossier afin de sortir de cette impasse. Cette réunion exceptionnelle constituera la première étape vers une résolution de ce dossier très épineux qui a impacté la qualité de vie de nos concitoyens depuis trop longtemps. La municipalité est consciente des nombreux défis rencontrés par les résidents du district du bassin et je tiens à vous rassurer que l'ensemble des conseillers étaient bien conscients de ces problèmes et que les besoins du secteur et l'urgence d'y répondre étaient un important défi. Voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait les faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 16 janvier dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. À l'émission Parole d'auteur, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne.